Salut à tous, le marathon des previews NBA continue et aujourd'hui, énorme dossier, vraiment énorme dossier puisque on s'intéresse au Thunder d'OKC. Nous sommes tous les deux avec Erwan, pardon, et on va s'intéresser à une franchise qui tourne complètement la page d'une histoire récente, plutôt glorieuse. Ouais. Franchement, après le tir de Damian Lillard, s'ils avaient changé de nom, ça m'aurait pas surpris. Ouais, c'est clair, ça avait déménagé. Tant le virage a été radical. Donc, un virage à la Jean Alési. Hein. Ouais. Ou à la Olivier Panis. Ouais. Mais et on salue d'ailleurs nos amis les pistonnés. Mais oui, assez curieux assez curieux le virage pris. Et du coup, plein de choses à dire parce qu'effectivement, c'est une nouvelle page qui se tourne après seulement un an d'un projet qui devait les amener au bout de 3-4 ans à pourquoi pas viser un titre NBA. Pourquoi tu dis un an seulement après un an de projet? Pour moi, quand il re-signe Paul George, c'est vraiment à partir du moment où il re-signe Paul George, pas où il le récupère. Voilà, quand il re-signe Paul George 4 ou 5 ans, lui veut s'installer, Russell Westbrook est là. Voilà, pour moi, c'était le renouveau de l'après-KD quelque part. Exactement. De l'après-KD. C'est vrai que depuis des années, OKC, depuis le changement d'ailleurs, depuis le déménagement à OKC, le Thunder est une place forte de la NBA, d'abord en devenir avec le trio magique, même Quatuor avec Ibaka à l'époque, une finale NBA et ainsi de suite. KD se barre, Russell Westbrook devient MVP, Paul George déboule dans un transfert, prolonge. Donc on imaginait quand même que Billy Donovan avait les outils pour passer des tours de playoffs. Malheureusement, depuis 3 ans, eh bien, le Thunder se fait sortir au premier tour des playoffs et Billy Donovan est conforté. Qu'est-ce qui se passe derrière? Kawhi Leonard décide d'aller aux Clippers et évidemment il veut aller à Los Angeles avec un pote. Eh bien, c'est Paul George qui demande cet été de se barrer et Sam Presti, le GM, dit d'accord, eh bien vas-y mon grand. Ce qui reste une surprise encore aujourd'hui. Hein. J'ai quand même l'impression dans ce grand jeu de chaises musicales qui a été la Free Agency, je pense que le Thunder ont été les premiers à ne pas trouver de chaise sur lesquelles s'asseoir. Ouais. Et c'est finalement, alors, il y a quand même ce choix de Sam Presti de se dire, j'ai cette opportunité-là. Quelque part, il a dû se passer quelque chose après la défaite, dans les attitudes, dans les ruptures ou un truc comme ça. Il y a dû avoir une rupture, certes, peut-être un agacement, parce qu'on me rappelle que Russell Westbrook a aussi quitté le navire un petit peu plus tard. On va en parler. Donc, tu peux mettre un polo. Hein. Donc c'est. Il y avait l'homme invisible qui était là. Hop. J'enlève l'homme invisible et puis je me rassois tranquille. Et du coup, voilà, donc surpris, mais du coup aussi, et un petit peu plus tard, maintenant intrigué par la suite, puisque mine de rien, en lâchant Paul George, ils ont quand même récupéré quelques assets intéressants. Énormément d'assets. On passe notamment à pas mal de tours de bras. Gilius Alexander, le meneur très intéressant, ex-Clippers désormais, récupère Gallinari, et surtout on récupère aussi Chris Paul, sur lequel il y a beaucoup d'interrogations. L'année dernière, finalement, les stats de l'année dernière ne veulent absolument plus rien dire. Hein. C'était une équipe forte de la conférence Ouest, mais allons sur les départs et les arrivées, puisque tu en as un peu parlé. Voici, alors, t'as pas l'impression que c'est énorme comme ça, mais tu pars Russell Westbrook, Paul George, Jeremy Grant. 3 joueurs majeurs, 3 joueurs du 5 majeur, dont le meilleur passeur, meilleur rebondeur, meilleur scoreur. À eux 3, c'est ce qui générait. Jeremy Grant qui sortait d'une bonne saison avec OKC. Donc c'est quand même 3 mecs majeurs qui s'en vont. C'est pas rien, quoi. Donc effectivement, oui, tout ce qui s'est passé la saison dernière, ça compte plus vraiment pour repartir, quoi. Côté arrivé, donc Chris Paul, Mike Muscala, Shai Gilgeous-Alexander, Justin Patton, Danilo Gallinari, Darius Bazley, rookie, et donc ils ont un premier tour de draft l'année prochaine. Ils ont prolongé dans les Noël. Alors la grande question que je vais te poser, Erwan, avant de parler de 5 majeurs et ainsi de suite, c'est quel est l'avenir de cette équipe de KC? Parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment 2 branches qui s'affrontent complètement. D'un côté, vu l'équipe, tu peux gagner des matchs. Et de l'autre côté, quand je vois les choix de draft, quand je vois vers quoi s'est tournée la franchise, eh bien, il faut tanker pour renouveler cet effectif complètement. Moi, je crois qu'ils ont tourné une énorme page de manière assez radicale. Et c'est vrai que le fait de récupérer Chris Paul, avec Chris Paul, tu te dis, tiens, tu es un leader, tu peux gagner des matchs. Et c'est ce qui se laisse un petit peu entendre dans la presse, c'est que Sam Presti et le Thunder comptent sur Chris Paul pour qu'il soit un vétéran et le leader de cette équipe. Il y a aussi des rumeurs qu'il envoie à Miami. Hein. Oui, voilà. Ouais. Non, mais donc, tu vois. Non, mais tu as des rumeurs de Sam Presti côté Thunder, c'est comme ça qu'il voit Chris Paul. Il va pas dire l'inverse après. De l'autre côté, c'est ce qui se dit. De l'autre côté, t'as cette attirance de Miami et je crois qu'OKC, ils ont tourné une page, te mettre un énorme contrat comme Chris Paul pour lui dire hey, vas-y, tu vas nous aider à reconstruire. Je crois qu'aujourd'hui, Chris Paul est à un stade de sa carrière où il n'a plus besoin d'aider les gens à reconstruire. Il a besoin d'être dans des équipes compétitives. Donc, je crois que ça serait gagnant-gagnant. Et on a vu Sam Presti mineur en lâchant Paul George qui est capable de bien échanger pour récupérer de bons assets, à voir ce que Miami peut offrir. Mais en tout cas, il devrait assez rapidement essayer de se débarrasser de Chris Paul et de récupérer encore des assets pour vraiment faire une reconstruction à 100% et pas à 70%. Il n'y a rien de pire que faire les choses à moitié. Et avec Chris Paul, j'ai l'impression qu'ils le font un peu à moitié. Mais il n'y a pas que Chris Paul dans l'histoire pour moi.
moi. Alors, parce que le truc, c'est que tu as parlé des assets. Il y a les assets. Alors, je vais juste répéter vite fait tous les choix de draft qu'ils ont. Alors, c'est quand même incroyable. Ça marche pour Steven Adams. 2022, 2024, 2026 des Clippers, 2021, 2023 protégés du Heat. Ils ont 2023, 2025 aussi des Clippers. Ils ont des swaps. Ils ont des. Quand ils ont échangé Jeremy Grant avec les Nuggets, ils ont récupéré aussi un premier tour de 2020. Bref, ils ont beaucoup d'assets, des trucs qui pourraient valoir très très cher parce que 2026 c'est quand même vachement loin et on se rappelle de Brooklyn et avec Boston et ainsi de suite. Et bien à la fin, Brooklyn est devenu très nul et donc ils ont Boston avait récupéré des très hauts choix de draft. Les Clippers, peut-être que dans 7 ans, et ben voilà, ce sera le projet aura complètement explosé. On en reparlera, on aura le temps. Mais donc le Thunder ont pour eux que d'avoir beaucoup de jeunes joueurs potentiels qui arriveront dans les années futures. Moi, ce que je vois, c'est que, et allons sur le 5 majeur, s'il te plaît, Polo, c'est qu'avec Chris Paul, avec Shai Gilgeous-Alexander qui devrait être poste 2, même s'il y en a d'autres, un poste 3, un peu dégarni, avec Gallinari, avec Steven Adams, c'est une équipe pour moi. André Robertson va revenir après 2 ans très compliqués au niveau des blessures. Moi, quand je vois ça, c'est une équipe qui doit se battre pour les playoffs. Avec un axe 5, 1-5, Chris Paul et Steven Adams, pour moi, c'est une équipe qui doit tenter de jouer les playoffs. Bien sûr, sur le papier. Moi, je crois pas. Alors, c'est vrai que sur le papier, tu peux dire, waouh, on reste en début de saison. Maintenant, il y a le côté aussi psychologique de tout ça. Moi, je pense que Chris Paul, il n'a pas envie de s'installer là-bas. Je pense qu'il a envie d'autre chose, que ce soit la ville ou le basket. Après, il n'a pas envie, ça veut rien dire. Ouais, moi, lié. Hein. S'il n'y a pas de trade, il n'y a pas de trade. Moi, je crois que tu lâches pas Westbrook et Paul George pour reconstruire une équipe, pour essayer de jouer à peu près les playoffs, de gratter un 8e spot. Je pense que quitte à faire tout exploser, fait tout exploser. Et Chris Paul et Steven Adams doivent en faire partie aussi. Donc, moi, je crois qu'ils ont encore 2 quand même joueurs qui pourraient intéresser énormément d'équipes qui ont des ambitions de playoffs, voire plus. Et je crois qu'ils devraient encore continuer, comme tu l'as parfaitement expliqué, récupérer des swaps, des tours de draft un maximum pour se donner beaucoup d'avenir. Aujourd'hui, pourquoi tu ris? Tu as dit swap, j'ai vu dans tes yeux que tu savais pas ce que tu voulais dire. Quand d'accord. Truc, des tours de draft selon les. Bref, je sais pas l'expliquer. Oui, mais non, mais j'ai senti, t'inquiète. C'est quand selon le placement du truc, tu récupères. Tout à fait. C'est ça que je veux te dire. Voilà. Bon, incroyable de ne pas te faire confiance. Et moi, Steven Adams et Chris Paul continuent dans cette politique-là. Je vais tout faire péter, donc on en est là. Mais c'est ce que je te dis, faire les choses à 100% plutôt que les faire. Mais je suis d'accord, mais là. Pour cette équipe, de se dire, vas-y, Chris Paul, on va essayer de gratter une place de 8e, c'est le pire truc. Pour eux, c'est le pire truc. C'est le pire truc. Je te parle d'une réalité sur le terrain. C'est-à-dire qu'il y a la direction de la franchise qui devrait être celle-là et je ne comprendrais pas qu'ils fassent un autre choix, donc bazarder tous les mecs, des mecs qui sont importants. Gallinari est en fin de contrat, donc au pire il partira l'été prochain, mais je te parle juste de la réalité du terrain. Quand tu arrives au training camp et que tu vois ça, alors oui, il y a clairement un flou sur le poste 3, il y a des jeunes joueurs et ainsi de suite, mais quand je vois cette équipe, sur le papier, elle doit être à la lutte pour les playoffs. Tu comprends? C'est pas, ils le sont et tout. Il y a une direction de franchise et il y a le terrain. Moi, je suis persuadé que Steven Adams avec Chris Paul, Chris Paul avec Steven Adams, ça peut être un des meilleurs axes 1-5 de la NBA. Mais Steven Adams, il peut faire une saison à 18 points et dire rebond l'année prochaine. Thomas, il y a le papier et puis il y a autre chose. Je pense que Steven Adams va être aussi orphelin de Russell Westbrook parce que moi, je pense au contraire qu'il peut profiter de Chris Paul. Hein. Ok, j'attends de voir. L'autre, je pense qu'il sort quand même il y a 2 ans, une finale de conf perdue où il se blesse. Je pense que se dire à Chris Paul aujourd'hui, on va se battre pour les playoffs, dire à Steven Adams, vas-y, joue les grands frères, même si lui, dans l'attitude, il est parfait. J'attends de voir. Et surtout, moi, je suis Sam Presti, j'ai fait un choix énorme de dire, je lâche Westbrook et Paul George, c'est pas pour essayer de reconstruire avec Chris Paul et Steven Adams. Bien sûr. Je crois pas qu'ils veuillent reconstruire. Je te parle d'une autre réalité, c'est-à-dire qu'il y a aussi Dennis Schroeder, qui est évidemment parmi les super joueurs de cette équipe et qui peuvent soit être des monnaies d'échange, soit être impactants dans cet effectif avec Shai Gilgeous-Alexander qui va devoir se développer mais qui aura aussi un rôle. Je te parle juste de si demain Chris Paul, il n'y a personne qui offre assez, parce qu'on rappelle qu'ils doivent encore 124 millions de dollars sur les 3 prochaines années, donc il faut le coltiner le contrat là, on parle de Miami et tout, ça peut être très compliqué. Si madame c'est 25-27 millions les 2 prochaines années, c'est énormément d'argent, donc pour l'instant ils sont dans effectif, ils ont gardé le coach, on aurait pu imaginer qu'il fasse péter aussi ça, donc moi dans ma tête je me dis s'ils les ont pris, c'est peut-être pour tout faire péter et faire passer une page, mais tu peux aussi imaginer continuer à gagner, parce que la réalité c'est que l'année prochaine tes tours de draft ils serviront pas à grand chose, soit tu es complètement dernier, soit tu gagnes des matchs, mais dès qu'on est dans le ventre mou ça a aucun sens, tu vois ce que je veux dire? Mais là moi j'ai l'impression qu'avec ton idée de dire on joue une 8e place au playoff, on est exactement là-dedans. Oui mais c'est pas parce que tu joues une 8e place en 2020 qu'en 2021, tu ne peux pas être aussi la dernière équipe de la Ligue. Rappelons
rappelons que ça comporte un risque, ce que tu es en train de me dire, même si sur le papier ça me paraît cohérent, ça comporte un risque, c'est de tomber dans ce que tu viens de dire, dans cet truc de ventre Mais mou. sur une année, Chris Paul, Steven Adams, ça c'est des mecs, tu peux jouer Ouais. un an, vraiment, tu vois. Schroeder, Shai Gilgeous-Alexander, déjà il y a un embouteillage terrible. Oui, mais il y a- Faut pas faire jouer les trois en même temps. Non mais moi je te... Bah, moi, alors Shai Gilgeous, c'est gros, l'année dernière, il jouait avec Pat Beverley, ce type de joueur-là, gros, il peut jouer tranquillement. Hein. C'est qui ce type de joueur-là? Bah, un autre meneur de jeu. Bon, il y a Lou Williams, tu vois, à côté, donc Bah alors. pas petit, mais Bah alors. moi je pense, mais là Shai- c'est les mecs qui ont Shai besoin d'avoir la balle. Moi je pense que quand tu es dans une équipe comme les Clippers la saison dernière, moi je pense que déjà il y a Schroeder, Chris Paul, Shai Gilgeous-Alexander, il y en a un en trop, clairement. T'es en train de me dire que l'année dernière, Dennis Schroeder a pu jouer poste 1, poste 2 avec Russell Westbrook et qu'il ne pourra pas jouer avec Chris Paul l'année prochaine? Je dis pas avec qui va pas pouvoir jouer. Je dis qu'au bout d'un moment, ces trois mecs ont besoin d'avoir beaucoup la balle. C'est pas grave. L'avantage de cette équipe, c'est qu'ils sont 3 créateurs. Qu'il y a un mec, enfin 2 d'ailleurs, avec Nerlens Noel et Steven Adams qui sont capables de poser des pics, d'ouvrir et de donner des solutions. Tu as Gallinari derrière que tu peux servir et qui fait une super saison du côté des Clippers. La meilleure saison en carrière. Moi, ce que je vois, au contraire, moi je pense que ça peut marcher et que Gilgeous-Alexander, quoi qu'il arrive, apprendra à la fois de Chris Paul et à la fois de Dennis Schroeder s'il reste. Et- L'année prochaine, le but, c'est pas qu'il soit Il faut All-Star. arrêter de croire que la NBA, c'est l'école de la seconde chance où les gens ils sont là pour apprendre, on va apprendre avec Schroeder, mais on va apprendre avec gna. Au bout d'un moment, il y a une vraie réalité. Moi, je pense que Shai Gilgeous-Alexander, il se voit comme un futur grand meneur NBA et qu'au bout d'un moment, il a fait une saison et je suis pas sûr qu'il ait besoin d'apprendre de Dennis Schroeder. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi pas? Ben, pourquoi aussi? Voilà. Donc maintenant, pour moi, il y a énormément d'incertitudes autour de cette équipe-là. Tu l'as dit, il y a déjà Billy Donovan qui a été encore une fois conforté. Ouais. Il n'y avait pas de système avec Russell Westbrook et Paul George. Je ne suis pas sûr qu'en lui mettant un cerveau comme Chris Paul ou Shai Gilgeous-Alexander en plus, ben d'un coup, il va se dire tiens, on va leur mettre des systèmes en place. S'ils ne jouent que sur pick and roll, et c'est ce qu'ils vont certainement faire, je ne suis pas persuadé que ça suffise. Ils ont commencé à détruire un pan de mur qui continue pour repartir vraiment. Voilà ma solution, parce que j'ai peur que ça soit une équipe finalement qui s'installe dans le ventre mou. Voilà. Je ne suis pas persuadé que non plus Chris Paul soit convaincu, soit content et ait envie de s'installer on est d'accord. Et quand tu as quand même envie de repartir, pour reconstruire les choses, on a parlé de plein d'équipes qui sont en train de se reconstruire, c'est bien de se reconstruire avec des leaders qui ont envie d'être là. Je suis pas sûr que ce soit le cas de Chris Paul. Dans l'effectif, on peut aussi parler d'Amidou Diallo qui aura sa réelle chance à jouer. Terence Ferguson aussi qui a été titulaire à un moment donné. Abdel Nader aussi, c'est des joueurs qui ont besoin de jouer et ainsi de suite. Darius Bazley aussi, rookie poste 3-4 qui va pouvoir aussi avoir du temps de jeu derrière Gallinari. Ils ont quand même un effectif tout à fait satisfaisant si effectivement le but de la franchise était de gagner des matchs. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas ce que veut faire Sam Presti. Et puis tu veux que je te dise, il y a une donnée qu'on n'a pas mis sur la table, c'est la conférence. Alors oui, ça fait. Mais pour moi, tu es à l'Est, clairement, tu te dis, allez, vas-y, on essaie de jouer être 6e, pourquoi pas gratter une vraie place en playoff, d'être un peu un pôle à gratter. À l'Ouest, tu peux pas être un pôle à gratter avec cette équipe-là. Pas assez en tout cas. Tant que ça, vraiment. Moi, ce que je vois, c'est qu'ils regardent. C'est une équipe hyper physique, encore. Même sans Russell Westbrook, sans Paul George, ça reste une équipe très physique. Et sans Jeremy Grant, qui sont peut-être, d'ailleurs, l'année dernière, avec Steven Adams, les joueurs les plus physiques, tu peux, quoi qu'il arrive, être une bonne défense. J'essaie de me mettre dans un truc où on essaie de gagner des matchs, hein, je précise. T'es un super meneur de jeu, parce que ce qu'on veut, moi, Chris Paul, là, cette année, il est All-Star, je suis pas choqué. Chris Paul est un super meneur de jeu. Donc, tu as quand même beaucoup d'atouts pour gagner des matchs. Évidemment que la conférence Ouest est incroyablement forte et machin. Mais c'est une équipe moins forte de la conférence Ouest, mais qui reste super forte. T'as raison, s'ils étaient dans la conférence S, ça se trouve qu'ils seraient 6e. Si tout le monde était bien luné, oui, évidemment. Donc c'est pour ça que. Et puis, pour l'instant, aujourd'hui, c'est très difficile de déceler ce qui va se passer. Que pour moi, cet été, avec les gens qui sont restés, il est traumatisant. La défaite face à Portland, le départ de Paul George, surprenant, le transfert de Russell Westbrook juste derrière. Il peut être libérateur aussi. Voilà. Il peut être libérateur. Steven Adams, j'ai l'impression qu'il est libérateur pour moi pour les jeunes. Je suis pas sûr que pour Steven Adams, il soit libérateur. Steven Adams, d'un coup, on va pas lui faire des pics pour sortir au poste et prendre des tirs. Tu vois pourquoi pas? Moi, je pense que Steven Adams, c'était l'un des rares qui profitait réellement des espaces créés par Russell Westbrook. J'attends de voir. Alors, c'est vraiment un gaillard. C'est quelqu'un que je pense qui est capable de traverser toutes les épreuves. Maintenant, j'attends de voir quand même cette équipe globalement qui est renouvelée, traumatisée aussi par ce qui s'est passé cet été, l'élimination en play-off, la manière et donc les transferts importants. J'attends de voir. Mais de toute manière, c'est difficile, vraiment, on répète. Je ne sais pas ce qui va se passer. Blabla, nanani, nanana, qui se fait casser la gueule. J'attends de voir comment ces mecs-là vont revenir dans ce cocon qui reste quand même le cocon d'Oklahoma City. Tout à fait. Un petit mot sur le joueur de la franchise, c'est Chris Paul. Alors, on va se lancer là comme ça. Restera-t-il, ne restera-t-il pas? J'espère pas. J'espère pas pour le Thunder et j'espère pas pour Chris Paul. Voilà. Moi, je l'ai dit déjà cet été. J'espérais déjà qu'il aille cet été à Miami.
Je trouve que c'est un super fit pour lui et pour le Heat. Et puis, je répète, pour moi, Oklahoma, ils ont fait le choix couillu de dire Westbrook, on arrête avec toi. Paul George, on arrête. C'est bon, ce projet finalement qui n'aura vu le jour qu'un an. Ça, c'est un peu dommage. Bref, ils ont fait ce choix-là. Maintenant, fais-le à fond. Fais-le à fond, voilà. Si tu montes quand tu es en province, que tu montes à Paris, c'est pas pour être vigile, tu vois, c'est pas pour faire un taf que tu peux faire en province. C'est ça que je veux te dire. C'est que si tu montes à Paris, c'est pour être acteur, c'est pour être, tu vois, Mais l'exemple. on rappelle qu'il n'a pas le choix de partir. C'est quand même tu vois, il a pas le choix de partir. Non, mais là, je te parle d'OKC, moi. Oui, mais non, mais quand je veux dire ça, c'est qu'au bout d'un moment, il va falloir qu'il joue. On n'est pas de. Tu vois, il est là, il y a un training camp, il est payé par une franchise, il faut qu'il joue. Il faut qu'il se donne à Non, mais il joue. s'il est pro. Non, mais il va jouer. D'ailleurs, je pense qu'il va faire le début de saison parce que le Heat, et on va reparler dans la preview du Oui, donc demain, on parlera du voilà, Heat et justement et ça va être on verra ce qui intéressant. sera possible Non, de mais faire. Le Heat semble dire, on va regarder ce qui se passe parce que quelque part, il y a des interrogations. Je pense qu'ils doivent se murmurer qu'il n'est pas le plus heureux du monde d'arriver là-bas. Il a quand même, tu vois, Houston, les Clippers, c'est quand même un peu là. Tu arrives à Oklahoma alors qu'il y a dans une équipe qui. Allez, tu le dis, peut-être accrocher une 8e place à l'Ouest, même si j'y crois pas. Je pense qu'il a envie d'autre chose, notre ami Chris Paul, et je serais très content de le voir dans la conférence Est. Bon, en tout cas, Chris Paul, s'il devait rester, j'ai la sensation qu'il est capable de faire une énorme saison. De revanchard, ça fait quand même 3 piges là que je suis il est resté 2 ans ou 3 ans, 3 ans aux Rockets. Il a été bridé comme rarement. Alors on l'aime pas, c'est pas mon problème. Chris Paul est un joueur merveilleux. D'ailleurs les Américains le surcotent souvent. On a vu un top 10 des meilleurs meneurs de l'histoire. On a vu des trucs improbables. Je vous invite à aller regarder sur les réseaux. Je crois que c'est ESPN ou Bleacher qui l'a sorti, qui était totalement improbable. Bleacher, ouais, merci Polo. Et Chris Paul était très très haut, mais parce que Chris Paul a une cote incroyable des deux côtés du terrain depuis le début de sa carrière. C'est un joueur énorme. Et le fait d'avoir joué à côté de James Harden, j'ai l'impression qu'on a un peu oublié ce qui était ce joueur exceptionnel, vraiment exceptionnel. Ça le point God, on l'appelle. On n'oublie pas aussi que c'est un mec qui, depuis 2 ans, 3 ans, sa réputation se craquelle. Ah, tout à fait. Vraiment, c'est vrai. Il a cette réputation d'être un sale mec, d'être un vrai sale mec. Dans les vestiaires, ouais. Une fois de plus, dans la reconstruction, où tu veux lancer des jeunes, et on a vu le roster un petit peu, mais il y a pas mal de bons jeunes à confirmer ou à relancer, ou à lancer tout court, et que mettre un meneur sale mec qui te met des ballons dans la gueule à l'entraînement, et que quand il ne te comprend pas, il te met des avoinés. Voilà, je suis pas sûr que ça soit l'état d'esprit que Saint-Presti recherche. Maintenant, on va suivre. Je pense qu'il va malgré tout commencer J'ai toujours du mal à l'imaginer avec ce maillot, mais il va quand même commencer la saison avec des Thunder. J'espère moi qu'il rejoindra très vite le Heat. Pour moi, ça reste la destination idoine pour notre ami. Alors pour finir, un petit point trade, j'allais dire n'importe quoi. Contrat, Chris Paul, donc il reste 3 ans, il a 34 ans, il lui reste 3 ans jusqu'en 2022, 44 millions la dernière saison, donc lui il a un contrat l'année prochaine s'il reste. Steven Adams, il lui reste 2 ans, il a 26 ans, donc 25 millions et 27 millions. Gallinari, 22 millions, dernière année de contrat, donc lui aussi on connaît les dernières années de contrat, en général on se la donne à la mort. Ouais, il y a ça, et surtout t'es super fort aussi pour signer derrière. Dennis Schroeder, 15 millions et 15 millions l'année prochaine, donc intéressant pour une autre équipe. André Robertson est en fin de contrat, il est à 10 millions la saison, donc ce sera intéressant. Il est en fin de vie. Ouais, aussi, d'ailleurs ce sera intéressant, c'est très important pour eux qu'ils reviennent à bon niveau, hein, notre ami. C'était quand même un titulaire défenseur très intéressant. Shai Gilgeous-Alexander, Terence Ferguson, Darius Bazley, Mike Muscala, Nas Noel n'a qu'une année de contrat. En tout cas, l'année prochaine, il pourrait avoir de l'argent à dépenser sur quelqu'un qui a envie de venir. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Pour clore ça, alors vraiment comme ça, Madame Irma, combien de victoires, Erwan, et quelle est la trajectoire pour cette franchise? Très très dur parce que avec sans Chris Paul, ça change complètement tout. Avec Steven Adams aussi, voilà, avec Dennis Schroeder aussi. Pour moi, il va y avoir quand même du mouvement. J'espère que Saint-Presti va aller au bout de sa reconstruction. Donc je vais dire une saison un petit peu compliquée, mais on va exposer où on va lancer vraiment des jeunes. Je dirais 27 victoires. Ok, 27 victoires pour Erwan. Moi aussi, l'écart il est énorme. Soit ils jouent à fond et ils sont pas à 40, soit ils bazardent absolument tout très rapidement d'ici Noël. Et là, ils font une petite saison. C'est Madame Irma parce qu'il y a tellement d'interrogations. Il y a beaucoup d'interrogations. Mais ça tombe bien parce que demain, on revient pour répondre aux interrogations du Miami Heat. On voulait absolument lier ces deux franchises puisque il y a quelques jours, nous avons eu la petite rumeur qui disait que le Heat était intéressé par Chris Paul et qu'ils allaient commencer la saison comme ça avant de se décider et pourquoi pas monter un trade autour de Dragic et Olynyk par exemple. Bref, on se retrouve demain donc pour parler de Miami. On va directement en Floride. Allez, salut, ciao, bonne journée.